Donc on est là, peut-être c'est l'occasion qui est là de mieux écouter. Voilà. Sinon, à chaque édition africaine aussi, aujourd'hui ils sont déplacés, ils sont ici là. C'est parce qu'on veut comprendre. Tout le monde connaît mal. Ici, on est des frères. Donc on est venu pour échanger là. On vous a dit, on va vous occuper de vous. Ici, c'est pas vous avez parlé. On va s'occuper de vous. Sa vérité, pour ça, se dirige à sa vérité. Donc, on va écouter et puis trouver où se trouve la vérité. Donc, est-ce qu'il dans le cadre, c'est qu'on demande à tout le monde. Merci beaucoup. Parce que moi, j'ai l'impression que le thème était clair et puis émanant de Marc. Voilà. Le premier thème que lui suppose qu'on doit débattre ce soir-là, c'est qui est le fils d'Abraham. Les deux enfants. Voilà, qui a été le fils à sacrifier. Donc, pour le moment, les réponses sont tellement pour. Attends, il file. Oui. Comme ça, D'accord, alhamdulillah. S'il vous plaît, motion. On est dans la deuxième partie de notre rencontre. Le problème, c'est que, je répète, la Bible a écrit noir sur blanc que c'est Isaac qui devait être sacrifié. Dans la vie, il faut être honnête. C'est écrit que c'est Isaac. Mais nous, on conteste pour plusieurs raisons et nos arguments sont les suivants. La Bible dit dans Genèse 22, Dieu dit à Abraham, je vais te mettre à l'épreuve. En disant ceci, prends ton fils, ton unique fils, celui que tu aimes, Isaac. 3 précisions, c'est trop. Pourquoi c'est trop? Si réellement le fils unique là veut dire qu'il a un seul enfant, ce qui est vrai, on ne doit pas préciser autant. Prends ton fils, c'est déjà suffisant. Ton unique fils, ça fait 2 précisions, c'est déjà suffisant. Mais Isaac, et puis on met celui que tu aimes. Trop de précisions là, il y a un problème. Est-ce qu'il n'aime pas Ismaël? Il n'y a pas un verset qui dit il n'aime pas Ismaël, ça fait 1. Pourquoi on dit celui que tu aimes? Et quand on dit fils unique là, de quelqu'un là, est-ce qu'ils sont 2? Ou bien c'est quand il est 1, on dit fils unique? Logiquement, c'est quand il est 1, on dit fils unique. C'est de ça que je voulais qu'il réponde. Il n'a qu'à dire oui, logiquement. Quand on dit unique, c'est parce qu'il est 1. Voilà pourquoi il est ramené dans Jean 3,16 là. Dans pour Jean 3,16 là, il accepte quand l'enfant, quand Jésus est unique, parce qu'il a utilisé le mot unique. Mais il ajoute autre chose là-bas. Non, ça va être l'autre sauve. Ça va être l'autre sauveur. Mais le problème n'est pas le sauveur. Le mot unicité. Il n'y a pas de. Quand on dit Marc 12, 29, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Il y a 2 dieux ou bien. Mais c'est le même mot unique qui est utilisé. Moïse a dit ça dans l'Ancien Testament, Deutéronome 6, 4. Jésus a répété dans le Nouveau Testament, Marc 12, 29. Mohammed sallam a répété la même chose dans la Sourate 112. Dit qu'il est Allah unique. Je vais parler du mot unique. Pas de qui il est sauvé. Non. Le mot unique là-haut. Est-ce que ça peut s'attribuer à 2 personnes? C'est pas possible. Maintenant, pourquoi? Si ça s'attribue à Isaac là, qu'il est unique là, c'est faux. Pourquoi c'est faux? Mais comme il est chrétien, ou bien il n'est pas chrétien, ou en tout cas il est serviteur de Jésus, il ne veut pas admettre qu'il y a problème là-bas, là, parce que c'est son livre de foi. Donc il s'accroche. Même si c'est ton livre de foi, si toi tu me montres une erreur dans le Coran, il dit, ah vraiment, c'est pas logique. Le Coran ne peut pas dire à quelqu'un, fils unique, alors qu'il a 2 enfants. Il y a cherché à comprendre. Maintenant, nous, on a cherché à compris que quand Abraham, Dieu lui dit fils unique là, on regarde la distance d'âge entre les 2 enfants, il y a 14 ans de différence entre eux. Il a eu Ismaël lorsqu'il avait 86 ans, il a eu Isaac lorsqu'il avait 100 ans. Ça fait 14 ans de différence, ça fait 1. Deuxièmement, le thème unique là, ça ne peut pas s'attribuer à Isaac pour la simple bonne raison, Abraham, son premier enfant, c'est Ismaël. Et l'épreuve ne peut pas avoir lieu tant qu'il y a 2 enfants. Si Dieu dit, il faut me sacrifier ton enfant, il n'a pas dit l'un de tes enfants. On comprend français. Il faut me sacrifier ton enfant. Il y a combien d'enfants? Et puis il va dire, s'il y a beaucoup là, il va lui demander lequel. Et s'il y a 2 enfants, et que Dieu veut que je sacrifie le premier-né, ou bien encore l'un des enfants, il doit préciser, il faut me sacrifier ton premier fils. Il ne va jamais dire unique. Unique là, il doit être 1. L'épreuve, il doit être 1. S'il y a épreuve, j'ai pris mon fils, il m'a le déposé dans le désert d'Amazonie.
j'ai tué celui qui est là. Voilà, l'autre là, c'est un espoir. Tôt ou tard là, je vais le revoir. Voilà ce que je suis en train de lui dire, de réfléchir pour dire. Quand Dieu dit épreuve là, l'enfant doit être un. Et l'enfant unique d'Abraham durant près de 14 ans, c'était Ismaël. Ma question demeure. Et s'il ne répond pas à cette question, on va avancer. Parce qu'on ne peut pas l'obliger à accepter, mais vous n'êtes pas quand même chose, vous comprenez. Moi, il lui a dit, Jean 3,16 là, il y a combien d'enfants dedans? Il dit, il y a un. On parle de qui? Il dit Jésus. Mais je peux contester. Parce que le nom de Jésus n'est pas mentionné. Mais c'est les commentateurs bibliques qui disent non, c'est Jésus. Et nous, on l'accepte. Maintenant, dans Genèse 22, là, prends ton unique fils là. Il y a combien dans le mot unique? Il dit non, la promesse de Sarah, ce n'est pas ma question. Il y a combien d'enfants dans le mot unique? Il n'a qu'à dire il y a un. Ok. S'il y a un là, c'est qui? S'il dit c'est Isaac, c'est faux. Mais si c'est Isaac là, c'est pas normal, puisqu'il y a Ismaël. On ne peut pas parler d'unicité quand il y a deux enfants. Voilà ce que je dis. Et je m'arrête à ça. Si tu réponds, réponds. Si tu ne réponds pas, dis ce que tu as dit. On passe au deuxième thème. Voilà ce que j'avais à dire. Ok. Je suis revenu encore sur ça. Il y a un passage que tu as lu là où on parle de alliance perpétuelle. Je veux qu'on relise ça. Je veux qu'on relise ça. Dans ta Bible, lis. Ah. Moi, il a fini de parler. Genèse. On t'attend, hein, pour qu'on avance, quoi. Non, mais tu me dis, moi, je suis en train de chercher le passage. C'est comme lequel des passages? Je dis, le passage où on a dit qu'il a tissé une alliance avec Isaac. Là. Et sa postérité, là. Hein? Genèse 17, 19. Voilà. Bon. Merci pour... Voilà. J'aurais dû lire le 20 même pour Ismaël. Non, on va lire. On va lire ça comme ça. On va s'arrêter au 19 seulement. En fait, ma question est là, mais lui répond à une autre question. Mais je vais répondre à ta question. Tu dis qu'on comprend français, non? Oui. Quand le maître va expliquer une leçon, il prend beaucoup d'exemples. Il n'y a pas de problème. Il n'a pas directement sur la leçon. Okay. Parce qu'il y a certains qui ne comprennent pas. Mais ce qu'il dit là, c'est faux. On t'écoute, hein? À la question. Quoi. Dieu dit, certainement, Sarah, ta femme t'enfantera un fils et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. Donc maintenant, à l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Voici, je le bénirai, je le rendrai fécond, je le multiplierai à l'infini. Il engendrera 12 princes et je ferai de lui une grande nation. Maintenant, on continue dans le 21. J'établirai mon alliance avec Isaac, que Sarah t'enfantera à cette époque-ci de l'année prochaine. Donc, quand tu me poses la question d'unicité, on parle d'une seule personne. D'accord. Mais quand on lit le passage 15-16, et puis on vient au passage 17-18, si l'unicité parle d'une personne et que Dieu lui-même, selon le livre, dit que c'est l'enfant que Sarah va mettre au monde là, que moi, c'est avec lui que j'ai établi mon alliance. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est pas moi qui l'ai écrit. Mais dans tes propos, tu dis, si on dit que l'enfant unique que tu aimes, Isaac, mais et puis tu dis non, c'est qu'il y a un problème. C'est-à-dire que ce qu'on est en train de dire ici là, ce n'est pas juste. Parce que Abraham n'a pas aimé seulement qu'Isaac. Je te concède ça. Mais quand on descend sur Ismaël au verset, je crois, 21 ou 22, on a dit quoi? Je le bénirai. Je vais le rendre grand. Il sera ceci. On a cité. Maintenant, moi, je sais que quand on ne parle d'unicité, on parle d'un seul enfant. Mais ce que je ne comprends pas, à partir du verset 15 et 16, quand on va au 17 et 19, on parle d'Isaac. On ne parle pas d'alliance avec Ismaël. Ismaël est le fils d'Abraham. Mais ce n'est pas de lui que va descendre l'alliance et ce n'est pas de lui que l'alliance perpétuelle va être établie. C'est clair dans la Bible. Voilà pourquoi il te dit je t'ai répondu, mais tu refuses. L'unicité là, quand on parle du pas d'un enfant. Mais quand on parle de bénédiction, de postérité, d'alliance, tout et tout, on ne parle pas d'Ismaël. C'est pour ça que Dieu dit, prends ton fils unique et tu as répondu à la question. Tu dis que l'alliance là, elle n'est pas charnelle, elle est spirituelle. Donc si elle est spirituelle, puisqu'on ne raisonne pas charnellement, donc Dieu, ce qu'il a dit est normal. Parce qu'il dit, je vais bénir Ismaël. Je vais le faire grand. Je vais faire ceci. Il vient de donner ça. Il aura l'argent. Il sera grand. Il sera un grand peuple. L'Arabie Saoudite sera pour lui tout et tout. Mais ce n'est pas avec lui
que je vais signer l'alliance là. Que je vais sceller l'alliance. C'est pour ça qu'il dit à Abraham, prends ton unique fils. Parce que, c'est pas parce qu'il ne considérait pas Ismaël, hein, mais comme Ismaël n'est pas l'enfant de la promesse, donc il ne parle pas de lui, selon la Bible. C'est pas moi qui ai écrit. Je ne te réponds selon la Bible. Je ne peux pas te répondre selon mon raisonnement charnel. Je ne le ferai jamais. Ça fait un. Quand tu prends Jean 3,16, je te dis que ça n'a rien à voir avec unique d'Abraham là. Là-bas on dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Ici on dit que Dieu doit tisser une alliance avec quelqu'un. Mais la Bible nous dit, selon ce qu'on lit ici, que c'est Isaac. Jamais on a dit que c'est Ismaël. Donc, si je dois raisonner comme toi, je vais dire qu'il y a un problème. Tu comprends? On n'a pas encore touché au Coran. Hein? Je vais dire qu'il y a un problème. Tu comprends un peu ce que je veux dire? Donc, il ne faut pas prendre un verset qui n'a rien à voir avec l'autre verset. Là, on parle de fils unique, mais lui, l'enfant doit croire en lui. Mais ça va dire de croire à Ismaël, mais à Isaac. Donc, je m'arrête là. J'ai répondu à ta question. Merci. Je répète. Hein. Ah, donc, il a répété même chose. Attends, quand tu parlais, il faut qu'on s'écoute quoi. Il n'y a pas de souci. Tu es en train de parler d'alliance. Moi, je parle de l'enfant qui devait être sacrifié. Les deux enfants sont deux alliances. Galate nous dit. Ces deux alliances, ces deux enfants sont deux alliances. Maintenant, l'enfant qui devait être sacrifié là. Et puis d'ailleurs, tu dis Ismaël est devenu une grande nation. Selon la Bible, c'est grâce à... Qu'est-ce qui s'est passé et puis Ismaël est devenu une grande nation? Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Et à quel moment ou à l'avènement de qui Ismaël est devenu une grande nation en attendant que tu cherches de trouver? Je réponds. Je suis en train de dire ici. Ismaël là, c'est l'enfant d'Abraham. Oui. Dieu a mis Abraham à l'épreuve, non? C'est pas ça? L'épreuve consistait à quoi? D'immoler son fils unique. On est d'accord? L'enfant unique ici, là, c'était qui? Tu dis c'était Isaac. C'est là-bas mon point. C'est là-bas ma question. J'ai répondu en précisant. J'ai dit, Ismaël, c'est le fils d'Abraham. C'est pas ma question. Non, mais... Je dis que votre façon de poser des questions là, moi je ne marche pas. En fait, tu ne peux pas répondre. Non. Voilà, ça a créé des zones. Laisse-moi parler. Non, c'est toi qui penses qu'il ne peut pas répondre. C'est pas grave, il y a avancé. Attends, c'est pas écrit dans la Bible ou bien? Je peux avancer. Je ne peux pas inventer quelque chose qui n'est pas écrit. Tu me poses une question. Tu dis quand on parle d'unicité, ça veut dire qu'Abraham normalement doit avoir un seul enfant. Or, il a eu un premier enfant qui est Ismaël. 14 ans après, il met au monde Isaac. Maintenant, quand il a mis Isaac au monde là-haut, à quel moment on parle d'unicité lorsqu'il a deux enfants? La Bible nous dit. Je lis ce qui est dans la Bible. Hein. Je n'invente pas. La Bible nous dit que l'enfant avec qui l'enfant qu'Abraham devait normalement immoler, c'est Isaac. Je ne peux pas aller au-delà de ça. Mais la Bible a dit ça. Je ne m'accroche pas dessus, mais je lis ce qui est écrit. Je suis d'accord. Comme tu dis que on lit la Bible selon notre intelligence, selon notre sagesse. C'est ça là qui va créer les désordres là. Bon, d'accord, continue. Parce que tu veux forcément m'emmener à dire. Je vais t'amener à dire la vérité. L'unique là, quand on parle d'unique, c'est un seul enfant. Très bien. Maintenant. Attends, c'est bon, c'est fini. Non. Tu as déjà répondu, c'est bon. Donc je réponds puis je ne m'explique pas. Non, tu as déjà répondu à moi, ma question, ça me suffit. Non. L'unique, c'est un seul enfant. C'est pas un débat ça, ce que tu es en train de faire, c'est pas un débat. Quand on parle d'unique, on parle d'un seul enfant. En réalité, le mot unique signifie un seul enfant. Mais ça me suffit. Maintenant, la Bible dit l'unique là. Quand on parle d'unique là, on sait qu'Ismaël est le premier. Mais la Bible ne parle pas de lui. Maintenant, comment se fait-il? Ismaël est le premier. Et puis on parle d'unique, et puis ça tombe sur le deuxième. Mais pose la question à Dieu. Voilà pourquoi je suis en train de t'expliquer maintenant. Tu dois m'expliquer la pensée de Dieu, quoi. Mais dis donc. Attends, excuse-moi. Je ne t'insulte pas, mais. Tu m'insultes. Si tu as parlé, c'est que tu m'insultes. Tu es audacieux, quoi. Mais je suis audacieux. Tu vas m'expliquer ce que Dieu pense. Je t'explique maintenant. Attends, je vais t'expliquer. Attends, j'ai parlé, pardon. Mais dis donc. Pardon. Je suis abasourdi, quoi. Je vais parler, en fait, comme... Non, parle. Je dis même plus un mot, parle. Oui. Je dis plus un mot, faut parler. Tu peux rester là-bas parler? D'accord. Moi, je pense que le nom du premier n'a pas été dit parce qu'il n'a pas été reconnu. D'accord. Lui, il est né en mariage. Mais est-ce que Dieu, il reconnaît ça? Ah, ça c'est une très bonne question. En fait, la Bible n'a jamais dit que Ismaël c'est un enfant illégitime. Il n'y a pas un verset dans la Bible. Ça c'est un. La Bible n'a jamais dit que Sarai, par exemple, Agar n'était pas aimée par Abraham. Ça n'existe pas. Troisièmement, dans la même Bible, là, Genèse chapitre 25, verset 9, si je ne me trompe pas, quand Ibrahim est mort, là, la Bible dit, ses deux enfants sont venus l'enterrer. Il est reconnu
à 100%. Le problème est que... Je vais répondre à sa question. Ouais, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Si vous dites que Ismaël n'est pas reconnu et qu'il n'est pas aimé par Abraham, vous montrez le verset où on dit Abraham n'aimait pas Ismaël. Vous montrez un verset où la Bible dit que Ismaël est illégitime. Ça n'existe pas. Il n'y a pas un verset. Elle a posé une question. J'ai répondu à la question clairement. Voilà, maintenant, il ne faut pas aller au-delà. Elle dit, j'ai répondu. Si on ne parle pas du nom du premier fils, sûrement quelque part, Dieu n'a pas reconnu Ismaël. Ah, sûrement, alors que ce n'est pas écrit. Non. Mais voilà. Seulement quand tu donnes la scène, même ce qu'elle donne. Il faut me laisser parler. Aïe. Ce qu'elle dit là, sûrement, mais ce n'est pas écrit. Ce qu'elle dit là, ce n'est pas écrit. Ce qui est écrit là, c'est ce que, en fait, c'est la partie là, vous ne voulez pas répondre. Elle est chrétienne? Oui. Ok. Normalement, elle était venue pour qu'elle et moi on échange au bureau, on avait un programme. Mais comment je venais ici, donc je l'ai défini. Non, j'ai posé la question. On va au bureau. Il n'y a pas de souci. Je répète ceci. L'enfant unique de quelqu'un là, ma soeur, il ne peut pas avoir deux enfants quand on parle de l'enfant unique de quelqu'un. Il ne peut pas avoir deux enfants quand on parle de l'enfant unique de quelqu'un. Tu ne peux pas démonter ça là. Non, ça on ne discute pas ça. Merci beaucoup. C'est vrai. Maintenant, attends, il a fini. Voilà, vas-y. Ça, on est d'accord, non? Oui, je suis d'accord. Donc, quand c'est un seul enfant, et puis on dit à Abraham, ton unique fils là, pourquoi c'est deux? Donc, il y a un mensonge. Il y a mensonge. Voilà. Il va te dire. C'est là que je voulais que tu en viennes. Il a prouvé. Il a prouvé le mensonge. C'est là que je voulais que tu en viennes. Attends, il a prouvé le mensonge. C'est moi qui ai dit, non? Ouais, prouve le mensonge. Alors, je répète encore. Vous voyez que, c'est-à-dire que là, ceux qui ont écrit la Bible là, ils veulent écarter le sauveur de l'humanité, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de la course à l'apostolat. Je lui ai demandé à partir de qui Ismaël est devenu une grande nation. À partir de qui? Parce que Dieu dit il deviendra une grande nation. Il n'a pas encore répondu. Hein. Maintenant, qui a fait que Ismaël est devenu une grande nation? Qui? Des réponses. Ouais, il faut répondre. On va lire dans la Bible. Vas-y. Parce que moi, je ne raisonne pas. Je lis dans la Bible. Il faut me montrer grâce à qui. Ah, je suis là, il t'attend. Je sais qu'il ne pourra pas trouver, mais il attend quand même. Attends, c'est de la prétention. Hein. Faut montrer. Bon, j'ai lu à partir du verset 17, chapitre 21. Dieu entendait la voix de l'enfant et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit, qu'as-tu Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. Ça, c'est une promesse que Dieu fait à Agar. Il dit, l'enfant que tu as laissé dans le désert, là, va le chercher. Parce que lui, là, il a le béni, il a fait de lui un grand peuple. Mais il y a un passage qui m'échappe dans la Bible, que je n'ai pas en tête. La Bible nous dit que des reins d'Abraham sortiront deux nations. Il y a un qui sera grand, qui sera connu, par exemple comme le peuple arabe ou autre là. Puis il y a un qui va rentrer dans le plan de Dieu. Pas qu'Ismaël n'est pas dans le plan de Dieu, mais la Bible est claire dessus. Va prendre l'enfant, parce que moi, dans mon plan, là, je dois le bénir. Je ferai de lui une grande nation. Mais quand on va chez Sarah, Dieu dit, l'enfant qui naîtra de Sarah, là, c'est lui, avec lui, je vais tisser une alliance. Où est la réponse à ma question? Non, mais attends, tu poses une question. Moi, je te dis qu'ici, là, on n'est pas au service militaire. Mais j'attends la réponse. Avant que tu poses la question, tu as fait un grand tour. Tu as parlé ici, non? La Bible est fausse parce que ce qu'on a dit là n'est pas vrai. C'est grâce à qui? C'est toi. Ismaël est devenu une grande nation. Mais c'est grâce à Dieu. Non. Qui est sorti d'Ismaël et puis il est devenu une grande nation? Qui est sorti d'Ismaël et puis il est devenu une grande nation? Qui est sorti d'Ismaël? Je ne comprends pas la question. J'ai dit, faut la réformuler. Dieu dit, je ferai d'Ismaël une grande nation. C'est à quel moment et par qui il est devenu une grande nation? À quel moment? Où est cette grande nation là? Où ça est? Aujourd'hui, tu ne vois pas la bénédiction qui plutôt chez les musulmans. Mais qui a fait ça? C'est Dieu. Par qui? Mais c'est Abraham qui a enfanté l'enfant. L'enfant qui est sorti de la descendance d'Ismaël là, c'est qui? Il n'y a pas quelqu'un de la descendance d'Ismaël. Tu sais pas? Non, je ne connais pas. Je vous ai dit qu'ils ont caché l'histoire. Non, attends. C'est Mohammed sur la salle. Il y a un problème. Attends. Non, moi je n'écoute pas. Tu as un problème. Toi, tu viens de lire dans la Bible que Dieu tisse une alliance avec Isaac. Et puis, cette alliance-là, après sa postérité, l'alliance continue. Tu ne peux pas me dire que c'est Mohammed. C'est pas possible. Donc, quand Dieu dit qu'il y a une alliance avec Isaac, c'est un mensonge. Parce que ici, là, quand on parle de postérité, après l'alliance, quand on parle de postérité, on parle de la postérité d'Isaac. Maintenant, on va cacher
Je savais que tu ne pouvais pas répondre. Non, moi-même je sais que ce que tu vas dire aussi n'est pas vrai. Parce que la postérité d'Isaac là, c'est la... Toi tu penses qu'une alliance c'est quoi? Je parle de... Je vais tisser une alliance à l'infini avec Isaac. Quel prophète qui est sorti de la lignée d'Ismaël? C'est quel prophète? Mais si tu me poses cette question, je te réponds. Il s'appelle comment? C'est ce que vous dites. La lignée d'Ismaël là. Quand Dieu dit qu'il a fait de lui un grand peuple là. Selon vous, selon le Coran, comme je l'ai dit, selon les musulmans, c'est Mohammed. Est-ce que c'est Ismaël? Non, quand tu as parlé là, tu as précisé. Hein, non, tais-toi quand je parle. Parce que quand mais tu ne réponds pas à mes questions. J'ai répondu à la question. Si moi, il n'avait pas dit Mohammed, tu n'allais pas reconnaître. Depuis la tête, tu avec quand je discute, je dis ça toujours. Donc c'est tu as dit non, tu as dit dans tes propos ici que selon vous les musulmans, selon votre croyance, le descendant d'Ismaël, c'est Mohammed. Oui, mais c'est je n'ai pas discuté. On est en train de dire. Je n'ai pas discuté ça. Demandé. Non, je n'ai pas discuté ça. À quel moment Ismaël est devenu une grande nation? C'est-à-dire que votre problème chez vous, quand vous débattez avec les gens, vous voulez qu'on rentre dans votre système. Mais moi, je ne rentre pas. C'est pas grave. Tu as posé une question. Tu dis à quel moment Ismaël est devenu une grande nation? Ismaël est devenu une grande nation. Tu dis c'est les Arabes. Je réponds, non, j'ai dit arabe. Okay. Et puis musulman. Maintenant, je réponds à la question. Parce que si je vais répondre à ta question, je vais partir sur la postérité d'Isaac. Moi, il n'est pas dit. Il a dit Ismaël. Ismaël, est-ce qu'on a tissé une alliance perpétuelle avec lui? C'est ce que. Pour lui, là, c'est à l'infini. Pour qui? Ismaël. Donc, pour Isaac, c'est une bonne chose. Non, c'est limité. Genèse 17, 19 et 20. Tu lis infini, la en fait, tu fais semblant de ne pas voir. Non, ne me porte pas des mots que j'ai. Attends, ils vont lire. Mais dis donc, tu me Genèse 17, 19. Avec toute l'élégance que je vois sur les réseaux sociaux. Genèse 17, 19 dit quoi? Et Jésus vient confirmer ça en disant Dieu m'a été envoyé que pour les enfants uniquement. Parce que Dieu a dit. Je vais pas dans ce débat, on va une fois. Non, mais tu dis pas la vérité, c'est pas bon. C'est pas grave, mais au moins laisse-moi m'exprimer. Dieu dit. Certainement, Sarah. Oui. Ta femme t'enfantera un fils. Oui. Et tu l'appelleras du nom d'Isaac. Oui. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité voilà, après lui. J'explique maintenant la postérité là. Maintenant, quand tu as fait d'expliquer, t'expliques aussi la postérité. Merci beaucoup. Quand on dit pour sa postérité après lui là, c'est-à-dire que ça ne sort pas de la maison de David, les enfants israélites là, ça se limite là, ça sort pas. Pourquoi? Voilà pourquoi quand Jésus vient là, Jésus ne dit pas que j'ai été envoyé à l'humanité tout entière, parce que depuis, d'ailleurs même, prends Acte 13, 23, tu vas voir le même mot là est sorti là-bas. Acte 13, verset 23, tu vas comprendre. Et puis j'ai lu Genèse 17, 20 pour Ismaël, tu vas voir si on dit postérité là-bas. On dit je le bénirai à l'infini. Quand on dit infini là, c'est quoi? Il n'y a pas de limite. Acte 13. Acte 13, 23. 23. Continue. C'est de la postérité de David. Que Dieu, selon sa promesse. Quelle promesse? Genèse 17, 19. A suscité à Israël un sauveur. Qui est Jésus. Avant sa venue. Avant sa venue, oui, Jean avait prêché le baptême de repentance à tout le peuple d'Israël. Jésus, sa mission se limite là. Maintenant, lis pour Ismaël maintenant. Genèse 17, 20. Tu parles de postérité, il sait. Allah Genèse 17, 20. Verset 20. Verset 20. À l'égard d'Ismaël. Il a parlé d'Isaac non, pour sa postérité après lui. Maintenant, il dit, bon, à l'égard d'Ismaël, en ce qui concerne maintenant Ismaël. Je t'ai exaucé. Attendez. Dieu dit quoi? J'étais. Toi qui? Il a exaucé qui? Abraham. Oui. Dans quoi? Abraham a demandé Genèse 15. Il veut un enfant. Non, Dieu dit, j'étais exaucé. Toi, Abraham, c'est ta prière, il a accepté. Voici. Je le bénirai. L'enfant Ismaël, je vais le bénir. Je le rendrai fécond. Je vais le rendre fécond. Et je le multiplierai à l'infini. Quand on dit l'infini, là, c'est pas sa postérité après lui. Je vais le multiplier à l'infini. Continue. Il engendra 12 princes. Et je ferai de lui une grande nation. À quel moment Ismaël est devenu une grande nation? C'est lorsque Mohammed sallam est né. De où? De l'Arabie. Et c'est là-bas qu'on avait déposé Agar. Il a dit ceci. Quand tu maries une femme là. Il faut être bref. Tu as dit que ce que tu dis, c'est la même chose, tu répètes. Sois bref. Quand tu dis, d'abord mets le débat, les deux sont occupés. Parce que ils profanent mon livre de foi. En disant que ce qu'on dit d'Isaac est faux. Il a dit quoi? Tu as dit que Dieu parle de... Il a dit à Abraham, prends ton fils unique. Ton bien-aimé, ton fils unique, et puis je vais t'éprouver. Mais quand tu dis déjà que cette phrase, ou même ce groupe de mots-là, n'est pas dans la vérité,
Je ne sais pas pourquoi on a cela pour faire un débat. C'est à toi de me prouver que c'est vrai. Non, mais je t'ai déjà prouvé ça. J'ai posé une question que tu n'as pas J'ai répondu. répondu, j'ai dit que l'unicité n'est pas d'un seul enfant. Maintenant, pourquoi on dit deux? Pourquoi il y a deux là-bas? Dans la Bible, là, Dieu sait qu'Abraham a deux enfants. Oui. Mais pourquoi il s'appuie beaucoup sur Isaac? Tu dis non. C'est pas appuyé. Attends. J'ai dit pourquoi il dit un. Il dit que quand on dit un enfant, ça veut dire un enfant. Ton problème est que, comme tu as vu le mot unique, oui, on a qu'à s'attenir à ça. Ça peut pas être deux. On peut pas s'attenir à ça, mon frère. Mais ça peut être deux. Non. Je te dis que unique, là, veut dire un seul enfant. Donc c'est fini. Moi je suis d'accord. Continue maintenant. C'est fini. Quand on dit un an, quand on dit unique, ça veut dire un enfant. Ça veut dire un enfant. Maintenant, quand on lit la Bible, là, oui. Dieu parle de qui? Dieu parle d'Isaac. Oui. Tu dis déjà que c'est déjà faux. Est-ce que Isaac est le fils unique d'Abraham? C'est pas la question que je t'ai posée. Non, moi c'est ce que je te pose. Non, j'ai dit. Est-ce que Isaac est le fils unique d'Abraham? Je sais que Dieu, Abraham a eu des enfants. Maintenant, est-ce que Isaac est le fils unique? Réponds à ça. Est-ce que Isaac est le fils unique d'Abraham? Faut répondre. Tu peux pas répondre. Est-ce que tu peux te taire un peu? Mais si tu ne réponds pas, je ne me tais pas. Est-ce que Isaac... On arrête le débat. Bon, arrêtez. Parce que tu n'es pas franc. Non, c'est toi qui n'es pas franc. Tu traites mon livre de foi de faux. Mon frère, le livre même me dit qu'il est faux. Si tu veux la preuve de ça, on va rentrer dans ça tout de suite. Rentre dedans. Rentre. Tu es sûr? Rentre. Il faut prendre Genèse 6.6. On bascule. Il va apprécier. La Bible de... Attendez ça. Il va apprécier. La Bible de force. Et puis moi, il est écouté. Allons-y. Les conneries. Allons-y. Si la Bible n'est pas vraie, on fait débat pourquoi alors? Il va te montrer que la Bible n'est pas vraie. On fait débat pourquoi? Il va te montrer. Donc Dieu ment. Il va te montrer. Genèse 6 combien? 6 à 7. Genèse 6, verset 6 à 7. Et tendez l'oreille. Oui, on écoute, il est là parler. Alors, Genèse 6. Verset 6 et le verset 7. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. L'Éternel s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre. Et il fut affligé en son cœur. Il a été affligé à son cœur. Et l'Éternel dit. L'Éternel dit. J'exterminerai de... Et l'Éternel dit. Voilà. J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé depuis... depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Ma question. Dieu est omniscient. Il est omniprésent. Il est omnipotent. Quelqu'un qui regrette veut dire je ne savais pas. Quel Dieu? Est-ce que Dieu peut regretter? Il faut m'expliquer pourquoi il regrette. Pourquoi il se repent? Il faut me dire. Et le courant va répondre. Avant même qu'on ne parle de ce passage biblique-là. Avant qu'on ne parle de ce passage biblique, c'est que toi, tu dois comprendre. Dieu dit qu'il a fait l'homme à son image. On sait que Dieu est omniscient, omnipotent, omniprésent. Dieu savait que l'homme allait se comporter comme ça. C'est pour ça qu'il a préparé le sang de Jésus-Christ avant la fondation du monde. Pourquoi il regrette? C'est ma question. Non, mais il savait que l'homme... En réalité, Dieu ne peut pas regretter. Mais pourquoi il a écrit qu'il regrette? Il répand, il se répand. C'est que j'ai écrit ici là. Oui. De te répondre. Oui, c'est ça. J'ai pas écrit la Bible. Hein? J'ai pas écrit la Bible, mais je crois en ça. Mais il faut dire pourquoi il se répand. Non, je t'ai dit que Dieu a fait l'homme à son image. Il sait que l'homme va se comporter comme ça. Pourquoi il regrette? Maintenant, mais le regret là. Ça veut dire quoi? Il est normal, c'est un sentiment. Ça veut dire que je ne savais pas. Dieu ne peut pas savoir, c'est que pourquoi il a créé l'homme. Mais pourquoi on dit regrette? Regret veut dire je ne savais pas. C'est comme moi, il dit par exemple. Diane, je regrette. Attends. Non, attends. Vas-y. Ce qu'on va faire là, on va clore le débat. Voilà. Parce que le problème clé de notre discussion là, c'était d'amener que l'opinion comprenne la différence entre deux trucs que je n'ai pas dans la Bible. Maintenant que toi... tu m'as emmené ici. Oui, mais je t'ai emmené parce que tu m'as dit au départ, selon les passages qu'on a lus, que la Bible est fausse. Je suis en train de dire... Mais si la Bible est fausse, là, on débat sur quoi alors? C'est pas ce que j'ai dit. Non, tu as dit que la Bible n'est pas vraie. C'est pas ce que j'ai dit. Qu'est-ce qu'on a dit, c'est ça qui est faux? Faut m'écouter. Tu veux jouer les mots et moi. J'assume ce que j'ai dit. Tu veux jouer les mots et moi. Moi, je suis littéraire. Faut m'écouter. Je suis littéraire. En fait, pour éviter question là, il va ailleurs. Non, je ne vais pas ailleurs. Tu me dis que la Bible est fausse? Faut m'écouter. Et c'est faux. Faut m'écouter. Bon, parle. Moi, je suis littéraire, je te dis ça en même temps. Le musulman, dans mon introduction là, ceux qui étaient là, il a dit le musulman ne croit pas à la totalité de la Bible parce que les paroles de Dieu authentiques sont dans la Bible, mais on ne croit pas à tout. J'ai dit ça dans mon introduction ou pas? Très bien. Donc il dit que j'ai dit que toute la Bible est fausse, ça c'est un mensonge. Il vient de dire que ton introduction, il a écouté, il a dit, quand on a parlé d'Isaac,
Maintenant, en ce qui concerne Isaac là. Tu as dit que ce qu'on dit d'Isaac n'est pas vrai. Mais attendez, je suis là, non, c'est sur moi. Non, tu as dit que c'est pas vrai. J'ai dit que dans la partie d'Isaac, c'est une tricherie. Pourquoi? Demande-moi pourquoi c'est une tricherie. Bon, et puis tu as généralisé la chose. Pourquoi? Je répète. Est-ce que de me toucher même? Non, c'est fraternel. Est-ce que... Hey, c'est mon frère et c'est il y a donné un verset dans la Bible où tu as chauffé. Hein? Répète. Puisque l'enfant d'Abraham, premier-né, est unique. Il est unique. Pourquoi fils unique va s'attribuer à Isaac si ce n'est pas une tricherie? Donc la tricherie sous-entend que Ismaël là, ce qu'ils ont dit est faux. Je suis en train de t'expliquer. Pour Isaac là, c'est faux. Pourquoi? Il n'est pas le fils unique. Il n'est pas le premier-né. Comment on attribue fils unique à deuxième enfant? Explique-moi. Je t'ai expliqué. Tu n'as pas expliqué où? J'ai dit, Abraham là, il a eu 2 enfants. D'accord. Quand on parle d'unicité, on parle d'un enfant. D'accord. Mais selon la Bible, oui, celui à qui on attribue l'alliance, celui à qui on dit qu'il va être sacrifié, puis il n'a pas été sacrifié là, on parle d'Isaac. On parle d'Isaac, mais est-ce que c'est vrai? Je viens. Mais quand tu me dis que ce n'est pas vrai, voilà, tu es en train de me dire que c'est faux. Ça, c'est faux. Maintenant, pourquoi on va débattre? Je prouve maintenant pourquoi. Non, pourquoi on débat? Ça doit te démontrer. Non, c'est démontrer. Parce que je ne peux pas aller au-delà de la Bible. Je ne peux pas aller au-delà de la Bible. Mais tu peux répondre au moins sincèrement. Mais j'ai répondu sincèrement. J'ai dit, est-ce que le fils unique peut s'attribuer à Isaac? Est-ce que c'est Isaac qui s'est attribué ça? Mais non, pas Isaac là, on n'a pas dit prendre ton fils, ton unique fils Isaac. J'ai dit, est-ce que c'est Isaac qui s'est attribué ça? J'ai dit, est-ce que c'est Isaac qui s'est attribué ça? C'est pas lui. Donc, c'est ceux qui ont écrit la Bible. Ils ont triché. Je suis en train de... Ils ont enlevé le nom. Maintenant, dis-moi que c'est faux. Moi, je te dis que c'est faux. Je te dis que c'est faux. Parce que ça, c'est mon livre de foi. Tu comprends, non? La Bible, là. Attends, c'est mon livre de foi, comme tu l'as dit. Nous, les musulmans, nous croyons à la Bible, mais nous ne croyons pas à la totalité. Donc, dans mon livre de foi, je ne peux pas contredire ce que l'inspiration de Dieu a donné aux disciples. Ah non, je te comprends. Salut ton frère. Là, salut-moi. Par rapport à quoi? Tu as dit la vérité. Tu as dit la vérité. Voilà. Non, tu as dit la vérité. J'ai expliqué que ceux qui ont écrit là ont effacé la trace d'Ismaël dans la Bible pour ne pas qu'on se ressorte sur Mohammed. Je n'ai pas voulu parler parce que c'est toi qui dis qu'ils ont effacé. Quand on lit la Bible, on parle d'Ismaël jusqu'à dans le Nouveau Testament. On parle de 2 nations, on parle d'Ismaël. Toi-même, tu viens de dire que les 2 sont venus entraîner leur papa. Donc, on va effacer son histoire. Ça répond à quoi? Est-ce qu'on a besoin de mentir dans l'histoire de Dieu? J'ai dit, en ce qui concerne Mohammed, on a effacé son histoire. C'est ce que je suis en train de dire. Maintenant, pourquoi je le dis? Toi-même, tu ne peux pas répondre à quel moment Ismaël est devenu une grande nation. À quel moment? Mais sinon, la Bible a répondu. C'est par rapport à l'avènement de Mohammed sur la Et qu'est-ce que tu veux dire que c'est vrai? Attends, maintenant, il répond. Non, qu'est-ce que tu veux dire que c'est vrai sur la Bible? Parce que quand ils sont allés déposer la maman d'Ismaël dans le désert, là, aujourd'hui, là, c'est là-bas qu'est l'Arabie Saoudite. Le désert? Là. Oui, bien sûr. Et le désert aux États-Unis? Non, il n'y a pas d'Ismaël où il a été. En Arizona, il y a le désert. Regarde comment il désordre le truc. Non, il ne désordre pas. Le désert, c'est partout. Même au Mali, il y a un désert. C'est là-bas Ismaël était. Même au Burkina, il y a un désert. C'est là-bas Ismaël était. C'est comment vous dites non, que les pauvres qui étaient là-bas, Ismaël était. Mais qui te dit que là-bas, c'est l'Arabie Saoudite? Je te demande si Ismaël était là-bas. Qui te dit que là-bas, c'est l'Arabie Saoudite? Je te prouve maintenant. Ouais, prouve-moi. Merci beaucoup. Moi, je suis allé au pèlerinage. Allah m'a fait grâce. L'année passée, je suis allé au pèlerinage. Où on débat immolé Ismaël à Samina, j'ai vu ça de mes propres yeux. J'ai vu ça de mes propres yeux. Où on devait immoler? Attends, il vient Ismaël. Où on devait immoler? Maintenant là, vous voulez comprendre? Ils veulent comprendre, vous criez. Akakbi, Akakbi. Criez. Ouais, vas-y, mon frère, vas-y. Personne n'est invité lui là ici. S'il vous plaît. C'est quoi le mois il est venu? Donc calmez-vous. Ouais, mais après la communauté musulmane aussi, hein. Si c'était toi seul là, ah, tiens, ça allait chauffer, ça après eux aussi. Bon, explique. Alors, donc, il faut les respecter. Voilà, donc, vous dites quoi? L'autre, l'ange Gabriel est descendu, puis là, ça y est encore là, à la Mecque, ça y est là. C'est pas à Jérusalem. Est-ce que tu as vu entre les juifs et les musulmans,
qui perpétue ou bien encore qui commémore l'acte d'Abraham là, chaque année avec l'immolation des béliers. C'est les Juifs qui le font. Ah, tu veux rentrer dans ça là? C'est nous qui le faisons. Parce que nous savons que c'est Ismaël. Et c'est les Juifs là. Quand une fois vient un Juif s'élever pour dire non, nous on va commémorer l'acte là parce que c'était Isaac. Et ils savent que c'est Ismaël. Et ils s'en foutent de ça. Ils savent que c'est Ismaël. Mais c'est nous qui le faisons, non? Chaque année, on immole les béliers. Tu veux rentrer dans ça? Oh, écoutez, tu poses question, on t'explique. Tu ne savais même pas ça. Moi. Alors, tu sais pourquoi on immole les moutons là? Eux, ils savent que je sais ça. Toi, tu sais ça. Eux, ils savent que je sais ça. La raison, c'est quoi? C'est à cause de l'acte des choses d'Abraham. Donc, il devait immoler qui? Isaac. Non, lui, il pense que tu peux voir les choses de moi, quoi. Tu peux pas vivre mon esprit, hein. Parce que ce que tu es en train de me dire, là, qu'est-ce qu'il me fait dire que c'est vrai? Tu es allé en Arabie Saoudite, tu as vu les coins. C'est pas vrai. Puis, l'eau des Zamzam, là, c'est à la Mecque. Puis là, où l'enfant a bu là, c'est à la Mecque, ça y est. C'est pas ce que la Bible dit. Est-ce que ça y est en Israël, dans le pays de Jésus? On va poser question. On va passer aux questions-réponses. C'est ce que dit, entre les deux enfants d'Abraham, c'est ça? Il a fini qui a été sacrifié, qui a failli sacrifier au moins. Si je dois répondre, je vais te dire que c'est Isaac. C'est Isaac. D'accord. Avec plus de développement, ben, bref. Non, je réponds comme lui. Bref. Bref. Elle dit bref. Donc, je pense que ça va. Si tu as la même question pour Diané, on va poser la question à Diané, on va voir comment lui aussi va répondre. C'est Isaac qui a failli sacrifier, non? Et puis, maintenant, on va le bélier pour voir. Pour empêcher le sacrifice. Et puis, nous, chez nous, il y a tout ce qu'on n'a pas reconnu. Nous, on va le pratiquer de ça chaque année. Chaque tabac. De répondre à ça. Quand je lis la Bible, que ce soit, je ne sais pas quelle version, Dieu nous dit, le temps... Merci maman. Moi, Yalo, c'est Awaïsi. Non, elle a fait le glacé pour moi, non, calme-toi. Dieu dit, selon la Bible, le temps viendra où les croyants adoreront Dieu en esprit et en vérité. Ce que vous faites là, on appelle ça de la religion. Vous êtes encore en train de perpétuer ce que Dieu a dit aux enfants d'Israël. Mais aujourd'hui, lui-même il dit, l'heure est venue, et on montre le passage, où les croyants m'adoreront en esprit et en vérité. Parce qu'en réalité, maman, si vous avez vu Dieu, est-ce que vous avez vu Jésus? Vous avez connu Mohamed? On a vu Jésus par photo. Oui, ça c'est photo. Mais sinon, l'acteur là, elle dit ce qui est vrai. L'acteur là, c'est un pornographe. Lui-même a dit ça. Maintenant, aujourd'hui là, si tu ne crois pas en Dieu en esprit, tu vas croire en lui comment? Parce que tout ce qui est charnel, tout ce qui est religion, tout ce qui est ablution, les gens faisaient ça avant. Quand l'évangile est arrivé, la Bible dit, on va maintenant adorer Dieu en esprit et en vérité. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, moi je parle de Jésus, je ne l'ai jamais vu. Mais qu'est-ce qui m'amène à parler de lui? C'est la foi que j'ai à ce que j'ai entendu. Est-ce que vous comprenez? Cette foi m'amène à dire que Jésus a existé. Jésus est Dieu. Jésus est le créateur du ciel et de la terre. On va rentrer dans ça, pardon, c'est pas la question. La vieille, quand il lit la Bible là, qu'est-ce que la Bible me dit? Est-ce que vous comprenez? Oui, selon la Bible. Donc je m'arrête là. Non, il va poser la même question à Diané. Il y aura ce temps de questions. Et puis ainsi de suite. Il n'y a pas qu'on reste une marque seulement. Pardon? Il dit les musulmans sont dans la religion, ils sont en train de perpétuer l'acte des enfants d'Israël au lieu de dire Abraham, parce qu'eux tous aussi ils ont commencé par Abraham. Donc s'ils reconnaissent qu'on est en train de perpétuer l'acte d'Abraham, donc l'enfant qui a été immolé, qui devait être immolé, c'est Ismaël. Parce que c'est l'acte d'Abraham que nous sommes en train de suivre, comme lui le dit. Et nous sommes en train de suivre la religion. Mais Jésus même était religieux. Puisque Jésus priait comme les musulmans, il se prosternait pour prier Dieu. Moi-même, je me prosterne. Non, pardon, tu as parlé d'écouter. Et tu es allé jusqu'à dire Jésus est Dieu. C'est à toi, il dit ça, il ne peut pas moi me dire ça. Parce qu'il a lui montrer où on a circoncisé Dieu dans la Bible, là. Il ne va pas me dire que c'est Dieu. Il ne peut pas me dire ça. Donc il ne faut pas rentrer dans ça même avec moi-même. Pour dire que Jésus est Dieu, il faut laisser ça. Si tu veux qu'il revienne la semaine prochaine pour ça, il faut te préparer en même temps pour ça. Donc l'acte que nous sommes en train de commémorer, c'est l'acte d'Ibrahim alayhi salam. On immole les béliers, pas pour pardonner nos péchés. Hein. On donne aux pauvres, aux orphelins, aux mendiants et autres. Et puis on garde aussi pour nous. C'est ce qu'Allah dit dans le Coran. Il y a certains qui disent non, c'est pour pardonner nos péchés. Et il dit en même temps que Jésus est Dieu, mais il est venu mourir pour les péchés. On dirait que Dieu peut mourir. Tu as vu, non? Donc ça c'est la cacophonie totale. Donc il faut laisser ça.
L'enfant qui devait être immolé, c'est Ismaël. Comme je l'ai démontré, l'épreuve devait avoir lieu. L'épreuve ne peut pas avoir lieu s'il y a 2 enfants. Il peut avoir l'épreuve lorsque l'enfant est 1. On dit, bon, pardon, ton seul enfant, là, il faut le sacrifier. Tu t'arrêtes, tu attrapes sa tête. Mais je vais avoir autre enfant où? Mais si tu as 2 enfants, il y a un qui est en Arabie Saoudite, il y a un qui est ici. Bon, c'est pas grave, ça prenez-le. Au moins, tu as un espoir quelque part. Donc, si c'était une épreuve, là, il ne peut pas avoir 2 enfants, jamais. Il est forcément 1. Merci beaucoup. Non, c'est une autre question. Si tu réponds, il y a répondre encore. Il faut laisser ça. Non, c'est bon, on va prendre question. Elle veut comprendre. Non, elle a déjà compris. Non, il ne faut pas répondre, il faut laisser. Tu répondis, il répondit. Tu répondis, il répondit. Il faut laisser. Le sacrifice perpétuel, là, voilà ce que l'évangile dit. Car, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. On dit en effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Ce que nous faisons par exemple, si moi par exemple j'immolais un bélier, des choses comme ça, ça ne peut pas m'amener à la perfection. C'est l'homme, il faut immoler quoi. J'ai fini de répondre. Tu as fini de répondre. Et il n'immole pas bœuf, c'est l'homme et il tue. C'est le sang de l'homme, vous préférez au sang d'animal. Ah oui, souvent on tourne. Je prends Jara, vas-y. Moi, les 14 ans, il doit être quelqu'un qui faisait le sacrifice avant qu'il atteigne les enfants. Ah, ce n'est pas une question, c'est une explication. Non, il y a quelqu'un qui me dit d'abord, c'est quel enfant qui a été immolé. C'est le seul enfant. D'accord. Merci beaucoup. C'est la même question. C'est pourquoi il a demandé aux frères de dire, est-ce que Isaac est le fils unique d'Abraham? Il devait avoir le courage pour dire oui. S'il disait oui, il l'attrape en même temps. S'il dit non, il est d'accord avec moi. Mais il ne peut pas dire oui, il ne peut pas dire non. Il est obligé d'expliquer autre chose. Je répète. Tu as un enfant. Ça là, il n'y a pas quelqu'un qui ne veut pas entendre ça. Je répète, c'est écrit dans la Bible que c'est Isaac. Maintenant, comme lui, c'est son livre de foi, c'est faux. C'est vrai, il est prêt à ne pas accepter. Comme c'est son livre de foi là, il faut que lui accepte ce qui est écrit. Il ne veut plus réfléchir. Mais on dit dans ton livre de foi, non? Prends ton fils, ton unique fils. Et puis toi-même, tu t'assois, tu réfléchis. Unique veut dire 1. Alors que le monsieur a 2 enfants, comment ça peut se faire? Non, il y a un problème. Si on dit unique, c'est 1. 1 là, c'est le premier là. Puisqu'il n'est pas encore mort, il est encore vivant. S'il était mort, on va dire oui, bon, c'est l'unique. Mais il est vivant, non? Et puis on dit unique, et puis toi, tu apprends le deuxième. Ça ne peut pas passer. Je lui répète la question. Pourquoi Isaac est le fils unique d'Abraham alors que son grand frère est là? Est-ce que quand ils sont 2, on peut dire unique? Quand ils sont 2 là, est-ce qu'on peut dire unique? On ne peut jamais dire unique. Il ne peut pas répondre, il va là ailleurs. Nos promesses, ceci. Voilà, en confiné. Voilà. Viens. C'est bon.
D'accord. Bon, ça va le prochain.